Perdre du poids, C'est pas le plus dur. Des milliers de mecs y arrivent chaque année. Régime, sport, motivation, ça marche. Au début. Le vrai problème, c'est ce qui se passe après. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, quand tu remontes sur sur la balance et que tu es revenu au même poids, voire pire. et là, naturellement, bah, tu poses la question: «Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai pas assez tenu? Est-ce que je suis foutu pour garder un poids stable? La réponse, c'est non. C'est pas toi, c'est ce qu'on t'a Appris à faire pour perdre du poids, tu te programmes à tout reprendre». Et personne ne t'explique pourquoi, parce que c'est plus facile de te vendre un régime qu'un système qui va tenir vraiment dans la durée. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs qui font que tu reprends tout. Pas d'erreurs de volonté, mais des erreurs de méthode et surtout comment les éviter. Alors pour qui c'est fait? Cette vidéo, c'est pour toi si tu as déjà perdu du poids. Au moins une fois dans ta vie, peut-être 2, peut-être 10, et que tu l'as repris à chaque fois. C'est pour toi si tu as plus de 30 ans, un boulot prenant, une vie de famille, et que tu commences à te dire que c'est peut-être foutu pour toi, que ton corps ne répond plus comme avant. C'est pas pour ceux qui cherchent une pilule magique, ni pour ceux qui veulent perdre 20 kilos en 3 semaines. Ici, on parle de comprendre pourquoi tu reprends et comment arrêter ce cycle définitivement. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui te sabote, ce qui sabote tous tes efforts, et tu auras un plan clair pour perdre du poids une bonne fois sans le reprendre 6 mois plus tard. Et si tu veux aller plus loin, je te donnerai accès à une formation offerte Offerte qui explique pourquoi faire plus d'efforts ne marche pas après 30 ans. C'est souvent là que tout débloque. Le cycle infernal. Tu connais le schéma, tu décides de te reprendre en main, tu commences un régime, tu fais du sport. Les premières semaines, ça descend et tu dis cette fois, c'est la bonne. Tu perds 5 kilos, peut-être 8. Tu rentres dans un vieux pantalon, ta femme te fait un compliment, tu te sens revivre. Et puis doucement, ça se complique. Un week-end chargé, un déplacement pro, une semaine où t'as pas eu le temps, t'as pas pris le temps, tu lâches un petit peu, puis un peu plus, et ainsi de suite. Au début, tu te dis c'est temporaire, je vais m'y remettre, mais les semaines passent et un matin, tu remontes sur la balance. retour à la case départ. Là, tu ressens un truc lourd. Pas juste de la déception, une sorte de lassitude. Tu te demandes si ça vaut encore le coup d'essayer. Et le pire, c'est que tu sais que tu as fait des efforts, tu t'es privé, tu t'es levé tôt, tu as dit non à des repas, des apéros, des soirées entre amis, et malgré ça, tu es revenu au même point qu'au début. Dans quelques minutes, je vais te montrer la première erreur, c'est que 90% des régimes te poussent à faire sans que tu t'en rendes compte. Ce que personne te dit, c'est que c'est pas un échec personnel, c'est un échec de méthode. Tu as suivi des règles qui marchent pour perdre, mais pas pour garder ton poids derrière, pour stabiliser tes résultats. Les régimes, ils sont conçus pour des résultats rapides, pas pour des résultats durables. Et ton corps, lui, il ne sait pas la différence entre un régime et une famille. C'est exactement la même chose. Et résultat, il se défend, il ralentit, il stoppe dès qu'il peut. Et dès que tu relâches, Il reprend tout avec les intérêts en plus. la bonne nouvelle, c'est que ce schéma, c'est pas une fatalité. Une fois que tu comprends les 3 erreurs qu'il crée, Tu peux l'arrêter tout de suite, pour 2 mots. La première erreur, c'est couper trop vite, trop fort. c'est la plus répandue et c'est celle que tous les régimes te poussent à faire. Tu veux des résultats rapides, alors tu réduis tout, 1500 calories, puis 1200, tu supprimes le glucide, tu manges des salades tristes, tu tiens. Les premières semaines, la balance descend, donc tu dis c'est dur, mais ça paye, tu serres les dents, mais ton corps, lui, il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas que c'est un régime. Il comprend qu'il y a moins de nourriture qui arrive et il réagit en conséquence, comme si tu étais en danger. Au final, il ralentit ton métabolisme, il augmente ta faim, il te pousse vers le sucre, il protège ses réserves de graisse. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste de la survie. Résultat, tu perds du poids, mais tu perds surtout du muscle et de l'eau. Et dès que tu remanges normalement, ton corps stocke tout ce qu'il peut au cas où. C'est pour ça que tu reprends souvent plus que ce que tu as perdu au départ. C'est le fameux effet yo-yo. Ton métabolisme est plus long qu'avant et ton corps est devenu une machine à stocker. Il faut faire à la place un déficit modéré, progressif, que ton corps ne perçoit pas comme une menace. Moins spectaculaire au début, mais surtout durable. La deuxième erreur, elle est encore plus vicieuse, parce que tu crois bien faire, et c'est justement ce qui va te piéger par la suite. La deuxième erreur, c'est tout miser sur le cardio. C'est l'erreur logique. Tu veux perdre du gras, donc tu veux brûler un maximum de calories. Donc tu cours, tu fais du vélo, tu transpires. Au début, ça marche. Tu dépenses 300, 400 kilocalories par séance, la balance descend, tu te sens bien. Le problème, c'est que ton corps s'adapte. En quelques semaines, il devient moins efficace, il brûle moins pour le même effort, et toi, tu dois courir plus longtemps pour le même résultat. Pire, le cardio longue durée augmente le cortisol, c'est l'hormone du stress, celle qui favorise le stockage abdominal et les envies de sucre. Et pendant ce temps, tu ne construis pas de muscle. Or, c'est vraiment le muscle qui va brûler des calories au repos. Sans muscle, ton métabolisme ralentit, même quand tu fais du sport. Résultat, tu fais de plus en plus de cardio, tu manges de moins en moins Et tu stagnes quand même. Tu t'épuises vraiment pour rien. Le cardio, C'est pas inutile, mais seul, ça suffit pas. Ce qui change la donne, c'est la musculation. Pas pour devenir bodybuilder, pour relancer ta machine à brûler des calories. 3 séances de 30 à 40 minutes par semaine avec des mouvements simples, des mouvements polyarticulaires, ça suffit pour construire du muscle et garder un métabolisme actif, même au repos. La troisième erreur, c'est celle dont on parle le moins. Et pourtant, c'est souvent elle qui fait tout échouer sans que tu t'en rendes compte. Cette erreur, c'est négliger la récupération. C'est l'angle mort. Tu te concentres sur ce que tu manges, sur ton sport, mais tu oublies ce qui se passe quand tu dors ou quand tu ne dors pas. Quand tu manques de sommeil, ton corps produit plus de cortisol et de ghrelin, l'hormone de la faim. Résultat, tu as plus d'appétit, plus d'envie de sucre et moins de volonté pour y résister. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pas un hasard si tu craques le soir après une mauvaise nuit, ton cerveau cherche tout simplement de l'énergie rapide et il te pousse vers le placard, à gâteau, vers le sucre et vers le réconfort. Et c'est pas qu'une question de craquage. Le manque de sommeil ralentit ta récupération musculaire, ton corps ne se répare pas bien, tu progresses moins et tu risques de te blesser.
Pire encore, le manque de sommeil chronique favorise le stockage abdominal. Ce gras du ventre qui ne part jamais, c'est souvent lié à des nuits trop courtes ou trop hachées. Le problème, c'est que quand tu es père, cadre, débordé, le sommeil est la première chose que tu sacrifies pour bosser, pour avoir un peu de temps pour toi, pour souffler. Le truc, c'est que t'as pas besoin de passer 9 heures par nuit à dormir. Ce qui compte, c'est la régularité, se coucher à une heure fixe, couper les écrans 30 minutes avant, vraiment créer un signal clair pour ton corps. Petit changement, gros impact. Un de mes clients a perdu 4 kilos en 6 semaines juste en décalant son dîner et en reprenant des Pizza à 21h30, sans rien changer d'autre. On récapitule. Erreur numéro 1, couper trop vite. trop fort, ton corps passe en mode survie, tu perds du muscle, tu ralentis ton métabolisme et tu reprends tout dès que tu relâches. Erreur numéro 2, tout miser sur le cardio. Tu t'épuises, Ton corps s'adapte et tu ne construis pas de muscles qui brûlent des calories au repos. Tu tournes en rond. Erreur numéro 3, négliger la récupération, mal dormir, ça sabote ta faim, ta volonté et ta capacité à perdre du gras. grâce surtout au niveau du ventre. Maintenant que Tu connais les erreurs, je vais te montrer ce qu'il faut faire à la place. Un plan simple en 3 piliers que tu peux appliquer dès cette semaine. premier pilier, mange différemment. Pas spécialement moins. Le but, c'est vraiment de créer un déficit que ton corps ne combat pas, un déficit naturel, pas forcé. Oublie les régimes qui coupent tout d'un coup. Ce qui marche, c'est l'alternance. Certains jours, tu réduis les féculents, d'autres jours, Tu manges normalement. En fonctionnant comme ça, ton corps ne s'adapte pas, il continue à brûler et toi, tu ne te sens pas privé. parce que tu sais que demain, tu pourras manger tout à fait normalement. Concrètement, 2-3 jours par semaine, Tu réduis le pain, les pâtes, le riz au dîner. le reste du temps, tu manges avec ta famille, pas de calcul, pas de balance alimentaire. C'est tenable, c'est simple. Et c'est efficace parce que ça respecte ton corps au lieu de le combattre. Le deuxième pilier, construire du muscle, pas juste Brûler des calories. C'est le muscle qui relance ton métabolisme. C'est lui qui te permet de manger normalement sans reprendre. Pas besoin de passer 2 heures à la salle. 3 séances de 30 à 40 minutes par semaine suffisent largement chez toi ou à la salle avec des mouvements simples, squat, pompe, rowing, soulevé de terre. Le cardio, tu peux en garder un petit peu pour le cœur, pour le plaisir, mais voilà, c'est pas la priorité. Ta priorité, c'est vraiment Construire une machine qui va brûler des calories même au repos. L'avantage, moins de temps passé à t'entraîner, mais plus de résultats visibles, ton corps change de forme, tu perds du tour de taille, pas juste des des kilos. Et surtout, tu peux tenir sur la durée parce que 3 séances de 30 minutes, ça rentre dans une vie de père, une vie d'homme occupé. 6 séances de cardio par semaine, ça rentre pas. Le troisième pilier, c'est de protéger ton sommeil. Pas dormir 10 heures, juste créer les conditions pour que ton corps récupère vraiment. La clé, c'est vraiment la régularité. Se coucher à la même heure, même le week-end, ton corps a besoin de ce signal pour réguler tes hormones, y compris celles qui gèrent la faim. Deuxième levier, Couper les écrans 30 minutes avant de dormir. la lumière bleue bloque la mélatonine et ton cerveau reste en alerte. Tu t'endors moins bien et tu récupères moins bien. Le troisième levier, ne pas manger trop tard. Un dîner 2-3 heures avant de te coucher. Améliore significativement la qualité de ton sommeil et réduit le stockage nocturne. Ces 3 ajustements, ça paraît simple, et combinés, ils changent tout. Moins de fringales, plus d'énergie le matin et un ventre qui dégonfle sans effort. Effort supplémentaire. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès cette semaine. Pas besoin d'attendre d'être prêt, Pas besoin d'attendre le lendemain, pas besoin d'attendre lundi, pas besoin de tout changer d'un coup, juste 3 actions simples. Action 1, choisis 2 soirs cette semaine où tu manges protéines plus légumes, sans féculents, pas de calcul, juste ce réflexe 2 fois. Le reste du temps, tu manges tout à fait normalement. L'action 2, cale 2 séances de 30 minutes De musculation chez toi ou en salle. Squat, pompe, rowing. des mouvements de base avec une charge qui Demande un réel effort. Action 3, fixe une heure de coucher et tiens-la pendant 7 jours. coupe les écrans 30 minutes avant, crée un rituel simple, mais non parfait, c'est tout à fait ok. 3 actions, une semaine, 0 application, 0 Pointage, 0 bouleversement de ta vie, de famille. Si tu fais ça pendant 7 jours, tu vas déjà sentir quelque chose. moins de ballonnement, un peu plus d'énergie et surtout l'impression de reprendre le contrôle. Maintenant, imagine dans 30 jours, tu remontes sur la balance, 3-4 kilos en moins, ton pantalon serre moins, le matin tu te lèves plus facilement, tu commences à te reconnaître dans le miroir. Mais cette fois-ci, c'est différent. T'es pas épuisé, t'as pas l'impression de te priver, tu manges avec ta famille, tu vis normalement. Dans 90 jours, c'est carrément autre chose. Moins 8 à 10 kilos, un cran de ceinture, 2 crans de ceinture, voire 3. Le soir, t'as encore de l'énergie pour jouer avec tes gamins, le week-end tu profites sans culpabilité. Et surtout, tu n'as plus peur de reprendre. Parce que t'as rien fait d'extrême, t'as juste changé quelques habitudes, des habitudes que tu peux tenir toute ta vie. C'est plus un régime, c'est pas une nouvelle façon de fonctionner simple, durable et compatible avec ta vraie vie de papa. Maintenant, qui je suis pour te dire tout ça? Je suis Paul-Antoine, je suis coach spécialisé dans la perte de poids pour les hommes de plus de 30 ans, pas des athlètes, des pères de famille, des cadres, des mecs normaux avec une vraie vie. J'ai accompagné des centaines d'hommes avec cette méthode. 80% avaient déjà perdu du poids avant de me contacter. Le problème, ils l'avaient tous repris. Et souvent même plusieurs fois. Ce que je leur ai appris, c'est exactement ce que je viens de te montrer. Pas un régime de plus, un système qui respecte ton corps, ton emploi du temps et ta vie de famille. Les résultats les plus fréquents, 5 à 10 kilos de perdus en 3 mois, un tour de taille réduit de 6 à 10 cm et surtout un poids qui reste stable 6 mois après, 1 an après. Et ce que mes clients disent le plus souvent, j'aurais aimé comprendre ça avant. Pas parce que c'est magique, parce que c'est simple et que cette fois, Ça tient. Si cette vidéo t'a parlé, il y a une suite. Une formation offerte où je t'explique en détail pourquoi faire plus d'efforts ne marche pas pour perdre du poids après 30 ans et ce qui marche vraiment. C'est un workshop vidéo d'une vingtaine de minutes, gratuit, sans engagement. Tu regardes, tu apprends, tu te fais ton propre avis. C'est souvent là que le déclic se fait parce que tu comprends enfin pourquoi tu as galéré jusqu'ici, pourquoi c'était pas de ta faute. Cette formation, elle peut t'éviter des mois de stagnation et de frustration, des mois à refaire les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Clique, inscris-toi, regarde, aucune pression, juste une vraie explication entre mates. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.